Bon après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette demi-heure d'information sur la CRTV. Bon après-midi, Sally. Good afternoon, Gail Obana. Unidentified gunmen stormed a primary school in Kumba, Southwest region, killing 6 children and injuring 13 others. The government of Cameroon has condemned in strong terms the gruesome killing, describing it as a terrorist attack of unbearable cruelty. The Ordinary General Assembly of the Cameroon National Society of Musical Arts, SONACAM, adopts a regulatory text that will enable SONACAM function better. And our feature page today takes us to Gaura in the north region of Cameroon to discover the making of gourds, commonly known as calabash. A development of these stories and more in the next 30 minutes. Each of us must comply with the measures that have been taken. Et en ouverture de ce journal, la ville de Kumba s'est péniblement réveillée ce dimanche après l'attaque terroriste d'un établissement scolaire de Kumba 2e. Un commando armé a ouvert le feu sur les élèves et pris la fuite. Le bilan provisoire s'est alourdi. On passe de 6 à 7 morts d'enfants. Le reportage dans nos prochaines éditions. Mais déjà, hier, sur haute instruction du président de la République, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a tenu une réunion de crise au cœur des échanges de cette attaque terroriste dans la région du sud-ouest, à Kumba précisément. Et parmi les résolutions, l'établissement d'une délégation interministérielle qui aura pour but de descendre sur le terrain, apporter le soutien aux populations, aux familles affectées et surtout identifier et condamner les fautifs. Compte rendu, Laurentine Bokono. Une mission interministérielle se rend sans délai à Kumba dans la région du sud-ouest pour évaluer la situation sur le terrain, apporter le réconfort du chef de l'État et du gouvernement aux populations affectées et réaffirmer la détermination de la République à garantir la sécurité des personnes et des biens pour sauver l'école et garantir une année scolaire sereine. Plus d'1 million d'élèves ont pris le chemin de l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis la dernière rentrée scolaire, selon des informations puisées à bonne source. C'est pour rompre cette dynamique de normalisation de la vie sociale que des groupes séparatistes ont décidé de s'en prendre aux enfants innocents et à des personnes non armées, analyse le chef du gouvernement qui condamne avec fermeté la lâcheté et la barbarie des assaillants. Sous la conduite du ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, une mission d'urgence va se rendre sur le lieu du crime. Objectif, témoigner aux populations endeuillées la compassion du chef de l'État et la compassion du gouvernement, réconforter les victimes et leur apporter l'appui nécessaire, rassurer les populations en général et les parents d'élèves en particulier de la détermination du gouvernement à œuvrer sans relâche ni faiblesse au bon déroulement de l'année scolaire en cours. Le ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la Défense est sollicité pour diligenter une enquête sur les circonstances exactes de cette attaque et rechercher activement les auteurs afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Attentat terroriste à l'école primaire Mother Francisca International Academy de Kumba. Le gouvernement du Cameroun refuse catégoriquement les allégations tendant à attribuer les actes de barbarie aux forces de défense camerounaises. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a condamné ces actes horribles qui ont coûté la vie à près de 7 enfants, puisque le bilan s'est alourdi grâce aux informations de nos reporters de CRTV Sud-Ouest. Nous en parlons avec Augustin Guizana.
Selon le ministre de la Communication, un groupe de près d'une dizaine de terroristes munis d'armes de guerre et constitué en véritable commando a fait irruption à bord de 3 motocyclettes dans l'enceinte du complexe scolaire privé dénommé Moda Francisca International Bilingual Academy et a froidement ouvert le feu sur des élèves se trouvant dans les salles de classe. Le premier bilan est alors établi. De 6 élèves assassinés, soit 5 filles et un garçon, 13 blessés. Informé de la survenance de cette tragédie, le président de la République, Paul Biya, a instruit la prise en charge immédiate des blessés, lesquels ont été promptement évacués dans les villes de Kumba, Boya et Moutenguene. Aussi, René Emmanuel Sadi a-t-il saisi l'occasion pour une fois de plus interpeller la communauté internationale. Le gouvernement de la République entend cette fois encore prendre à témoin le peuple camerounais tout entier et dénoncer fermement tous ces concitoyens qui tapis dans l'ombre à l'étranger, dans leur pays d'accueil, orchestrent ces assassinats ignobles. Le gouvernement entend pour sa part réaffirmer sa détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à toutes les manœuvres d'intimidation, créer et préserver les conditions permettant la poursuite de la rentrée des classes et la sécurité de la communauté éducative dans les 2 régions concernées. And the Prime Minister, head of government, has expressed indignation and shock at the gruesome murder of school children yesterday by unidentified gunmen at the Mother Francisca International Bilingual Academy in Kumba, Southwest Region. Latest information reaching us is that the number of deaths has moved from 6 to 7. After a crisis meeting, Joseph Diongute dispatched an interministerial delegation to Kumba to present the condolences of the head of state and comfort the education family in the town. Star Building correspondent Christian Chiatam reports. A gloomy atmosphere at the Star Building Saturday. Visibly downcast, Prime Minister Joseph Diongute announced that he had been informed about the cold-blooded killing of school children in Kumba. The PM said the mode of operation of the killings suggests that the act is most probably the handiwork of armed gangs known to operate in the area. He said by shamelessly attacking unarmed children, the assailants probably want to strike fear in the hearts of parents and break the impetus of school resumption observed this year in the northwest and southwest regions. Joseph Diongute said government will spare no effort in ensuring that the school year continues successfully. The crisis meeting was aimed at deciding strategies. First, to comfort the parents of children killed during the attack. Then, identify ways of enforcing security to make sure that children receive adequate protection while schooling. After the meeting, Prime Minister Joseph Diongute instructed the Minister of Territorial Administration to lead an interministerial delegation to Kumba to present the condolences of the head of state, comfort the bereaved families, and reassure the education community that government will put in place security measures to ensure that the school year continues smoothly. He has also instructed the Minister of Defense to investigate the circumstances of the attack and bring the perpetrators to book. Joseph Diongute finally invited the Minister of Communication to organize a press conference to throw light on the event and explain the measures taken by government. And the Minister of Communication and Government spokesperson René Emmanuel Sadi has described the terrorist attack which left at least 7 children dead and 13 others injured as a terrorist act of unbearable cruelty and barbarism. The minister was speaking during a press briefing yesterday in Yaoundé. Here's an excerpt of the minister selected by reporter Gilbert Ongene. The government of the Republic, shocked and deeply outraged, condemned in the strongest terms the acts carried out by the perpetrators of this odious, cowards, and abominable acts against innocent young people. Government is of the opinion that no cause in the world can justify or legitimize such systematic attacks on the life of human beings, not to talk of the lives of innocent children, pupils, or students who should attend school, college, high school, university, be educated and be able to look after themselves
and be able to conveniently take over from their elders tomorrow. The government of the Republic wishes to once again take the insecurity in the northwest and southwest regions. And the population of Kumba in the southwest region is still to recover from shock following the gruesome killing of pupils at the Mother Francisca International Academy in the Fiango neighborhood yesterday. Our reporter Charles Abuno has the story. This is the scene of the incident that took away the lives of young innocent children who were only exercising their right to go to school. No one could be indifferent to this monstrous act. I am baffled but not discouraged. It is a terrible act of barbarism, and I want to say that it's clear to me that it can't be worse than this. At the Kumba District Hospital, where some of the injured children were rushed to, health personnel are working very hard to give the young patients the best treatment possible and save their lives. We received 20 cases of wounded children today in our emergency services, 6 of which were very critical. We evacuated 4 out of Kumba because of the surgical specialties that needed to be in place to take care of them. The administration and population of Meme Division have defended the right of young people to go to school. The senseless act of the terrorist has been condemned, and the state will do everything to bring the culprits to book. They can be reassured that very soon they are going to be arrested and they will be punished according to the law. The administration of Meme Division has called on the population to be calm, assuring them that measures are being taken to make their children safe in school. And the senior divisional officer for Meme, Chamberlain Tuondong, has also condemned in strong terms the killings of school children, promising that the perpetrators of the act will be brought to book. He reacted yesterday after the attack. Here's an excerpt of the senior divisional officer. Yes, we have been seriously affected this morning, where some Amba fighters went in Fiango, in a private school, and attacked innocent student. 4 have been killed while waiting for the next step, but others seriously wounded. Let me seize this opportunity not only to condemn what has happened, but to tell them that we are going to do our best to shut them down and let them run. We are behind them. During the day, Bamba boys are attacking innocent children. The surrounding population are there witnessing without doing anything. That's why I've instructed that all of them also should be arrested. All the surrounding population who did not support the affected children. All the schools operating in Kumba should declare the activities, because if the forces of law and order are not aware that some schools are operating within Meme, it will be difficult for them to secure all those schools. It's what I gave like instruction, but it look like some schools continue to hide themselves, and even all those ones are going to be shut down. Le collège Christian Comprehensive Secondary School of Nkolbong et Toudji célèbre l'excellent résultat de ses élèves reçus aux examens officiels du DCI de l'année académique précédente. À cet effet, un culte d'action de grâce est dit par le révérend Agnam Bomb et Emmanuel Agna en ce moment même dans leurs installations. Parents et encadreurs sont venus nombreux encourager les élèves à persévérer dans la même lancée cette année scolaire. Les détails de cette actualité vous seront donnés dans nos prochaines éditions de journaux.
Et nous restons en religion, des louanges à Dieu pour tous les bienfaits, une action de grâce pour la nomination par le chef de l'État au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en République française. Voilà qui justifie la célébration d'une messe samedi à la paroisse Saint-Joseph de Montfomo, c'est par Mbankomo, pour son Excellence André Magnossé et Koumou. Le reportage de Séverin Alégambili. Entre le spirituel et le temporel, la frontière n'est jamais nette. La communion fraternelle voulue et bien organisée ce 24 octobre en la paroisse Saint-Joseph de Montfomo a eu, à tout le moins, le mérite d'avoir mis côte à côte les deux pouvoirs autour d'un idéal. L'expression de la gratitude envers Dieu pour l'abondance de ses grâces, la gratitude envers le chef de l'État qui, en date du 30 juin, a nommé André Magnossé Koumou ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République française. Devant le parterre de personnalités invitées à la cérémonie, l'Église a procédé à l'envoi en mission en remettant aux diplomates des armes dans la tradition bantoue. Le palmier, la croix missionnaire, le chapelet, le scapulaire, la lumière de la bougie, qui sont autant de symboles de l'engagement républicain pour la promotion de la cohésion sociale et le vivre ensemble. La communauté religieuse et politique ici est bien consciente de l'immensité de la tâche qui incombe au chef des missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Elle garde à l'esprit l'exigence de loyauté et de fidélité vis-à-vis du président de la République. Tout ce que j'ai fait, c'est grâce à Dieu. Donc je remercie le Tout-Puissant de m'avoir mis sur cette trajectoire grâce à l'action du président de la République. Ma famille est derrière moi, le président est derrière moi, il me soutient. Je pense que oui, je repars vraiment gonflé à bloc pour mener à bien ma tâche. Par des louanges et prières, la communauté paroissiale de Montfomo a mendié la sagesse patriotique du Seigneur pour l'émission de l'ambassadeur André Magnossé Koumou. Une mission à la fois difficile et exaltante du fait du contexte sociopolitique. Autre actualité, rentrée universitaire 2020-2021, l'université protestante d'Afrique centrale a officiellement ouvert ses portes ce vendredi. C'était au cours d'une cérémonie solennelle à l'amphithéâtre Emmanuel David, 6 au quartier de Djungolo à Yaoundé. Une rentrée sous le signe de la pandémie à coronavirus. Reportage Christelle Fouda. L'Université protestante d'Afrique centrale paraît pour une année académique réussie. À quelques heures de la rentrée solennelle, le campus affiche peau neuve et dans l'amphithéâtre Emmanuel David, on s'attelle au dernier réglage. Les mesures barrières, quant à elles, sont au rendez-vous avec le concours du top management. Nous plaçons notre année académique 2020-2021 sous le signe de la victoire. La victoire dans le respect strict des mesures barrières. Pour ce qui est des enseignements, primeur a été donné à la traditionnelle retraite spirituelle. Nous allons commencer par notre retraite spirituelle. Une retraite qui concerne d'abord les enseignants. Et après cela, nous avons aussi eu la retraite spirituelle du personnel. Et là, nous l'avons parce que nous disons que nous devons nous remettre entre les mains de Dieu qui veille sur nous. C'est donc serein et plein d'enthousiasme que les étudiants ont répondu présents. J'ai commencé il y a une semaine. Je trouve que c'est super, les enseignants sont super, ils nous accueillent. Ils ont pris toute une semaine pour nous mettre au parfum de tout. Donc pour l'instant, c'est le top. Créé en 1959, l'UPAC compte aujourd'hui 4 facultés et 14 filières, lesquelles continuent d'assurer la renommée de la prestigieuse institution privée universitaire. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Let's now
now go over to Studio 4 to meet Kilian Ndifon. Good afternoon, Kilian. Tell us what's on your agenda today. Good afternoon, Sally. Good afternoon to everyone watching us in Cameroon and around the world. The menu of Press Hour today is rich, full of emotions, I promise, because Cameroon is mourning the awesome, the very gruesome act in Kumba that led to the killing of about eight children, school children, innocent children. We are going to see how peace can be used to silence the guns so that such incidents don't happen in Cameroon. That would be our first subject. The second subject is as interesting and as topical as anything you can think about. It's about regional and local authorities gradually coming up to be put in place. The roles of the regional and local authorities conflicting at any point. We are going to have all of that on Press Hour today, and we have already a full house here just set. When the program starts, we have Mola Ijani Leonard Kulu, political scientist, University of Yaoundé, Toussoua. We have Mr. Nuidine Eugene Galem. He is already in here. He will be getting onto the set. He is of the Civil Society and Gun Control. We have Ajumani Francis, journalist, Cameroon Insider, Emmanuel Fonban, journalist, The Horizon, and we have our own Manyanye Ekome, Director of Communication and Public Relations, Ministry of Decentralization and Local Development. You can just imagine is going to explosive. But the appointment is at 12:30. Stay put. Thank you very much, Kilianda. And still talking about the gruesome killing yesterday in Kumba, the Embassy of the United States, together with the United Nations, have condemned the killing of school children in Kumba yesterday. In a statement, the United Nations described the killing as the worst atrocity. We go over to the south region of Cameroon, where custom officials of the South One sector have seized 626 kilograms of elephant ivory, its largest seizure to date. The tusk, estimated to come from 59 elephants, were smuggled in from neighboring Gabon and impounded in Ambam in the Thames Valley Division during a special operation to tackle illicit and contraband goods entering and exiting Cameroon. Details with Clarence Aze. These are the 118 elephant tusks, the outcome of poaching. They were seized during an operation carried out by the South One Customs sector Wednesday, October 21st, in the locality of Ambam, on board a vehicle from Gabon heading to Cameroon's economic capital, Douala. Following our findings, I decided to put in place a team to track down the ivory traffickers. We are out for serious business. The traffickers should know. On ne va pas se laisser faire. The vehicle transporting the 626 kilograms of tusk, estimated to come from 59 elephants, was forcefully declared to contain cartons of sardine. It took the tact and prowess of Captain Jean-Rodrigue Nzoleng Epang, who led the operation, and his men to unmask the driver's trick. The gentleman came in with his trickish method, empty car, but with a magazine constructed inside. And we used our intelligence to be able to dictate that there was something. And he declared he had only 80 cartons of sardine. Meanwhile, there was really nothing inside but the elephant tusk. The lone occupant of the vehicle transporting the tusk, 47-year-old Muhammadu Ibrahim, is currently under custody. In addition to the elephant ivory are two vehicles, a Toyota Prado and a 30-seater bus, brought in fraudulently through the use of fake documents, false number plates and influence peddling. The South One Customs sector has promised tough times for dealers of illicit transborder trade in the Thames Valley. Et vous regardez le 12h sur la CRTV. D'abord, ces notes d'information suite aux attaques terroristes des sécessionnistes à Kumba dans un établissement scolaire. À l'international, on observe déjà des réactions à l'instar de l'ambassade des États-Unis qui, dans un communiqué de presse, condamne vivement l'attaque perpétrée et adresse ses condoléances aux familles éprouvées. La coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, de son côté,
Yaoundé se dit indigné et choqué par le décès de 7 élèves à Koumba des suites d'une attaque terroriste dans un établissement scolaire. Autre actualité, le Conseil de soutien de la forêt vient de mettre sur pied une nouvelle norme nationale révisée sur la gestion forestière au Cameroun. Et cette norme prend en compte les intérêts des populations et des entreprises professionnalisées dans l'exploitation forestière. Présentation de cette nouvelle norme en reportage de Caroline Witty. Promouvoir la gestion responsable des forêts. C'est le but visé par le Conseil de soutien de la forêt, FSC, qui dans sa pratique s'assure que les entreprises forestières respectent les principes de la gestion durable des forêts. Pour ce faire, il faut élaborer une norme. Et pour être efficace, cet organisme non gouvernemental a mis sur pied une nouvelle norme nationale révisée dont les innovations sont perceptibles. On a fait en sorte que la nouvelle norme puisse tenir compte de la nécessité de faire de la conservation aussi à l'intérieur des exploitations forestières. La norme essaie de prendre davantage en compte les intérêts des populations locales et les intérêts des travailleurs. L'implémentation auprès des entreprises forestières reste une préoccupation. On va travailler avec les administrations techniques en charge des forêts, les partenaires internationaux et les populations locales pour que les gens connaissent davantage cette norme. Cette nouvelle norme s'applique à tout type de forêt, y compris les forêts communautaires. En culture, les textes constitutifs de la SONACAM sont désormais disponibles. Une assemblée générale inclusive a réuni les artistes, musiciens, sociétaires et stagiaires de la Société nationale camerounaise de l'art musical toute la journée d'hier à Yaoundé. C'était sous la présidence du ministre des Arts et de la Culture, Ismaël Bidoumpat. Reportage Serge Atangana-Bissot. On dira une écume de vagues au-dessus d'une partition rondement menée. Un magistrat, un notaire, un huissier sur l'estrade. Un mois et demi après la suspension des activités du conseil d'administration version Sam Fantoma, le 9 septembre dernier, 750 artistes par là, sur les 1300 attendus, ont donné de la voix pour refaire les textes de leur corporation. Statut, règlement général et code électoral. 118 articles en tout à éplucher. Les studieux sont en salle. Les mêmes toujours flânent dehors. Ils grommellent même. Nous n'avons pas été consultés, l'ordre du jour nous a été imposé. Nous avons une société qui est restée pendant 3 ans. Nous sommes titulaires de droits, ça fait 12 ans que je n'ai pas touché les droits au Cameroun. Il faut d'abord commencer par ça. On s'entendait pourtant très bien en l'intérieur, amendant par-ci, validant par-là. Quelques chahuts par-ci par-là, aussi maîtrisés. Plus de 10 heures de travail ont débouché sur cette acclamation, douce mélopée aux oreilles de la tutelle. Le signal qu'on va avancer. La prochaine étape, après l'adoption des textes, par votre instance compétente, qui est l'Assemblée générale, appelle le renouvellement des organes dirigeants. Il vous appartiendra dès lors d'imaginer un ensemble de stratégies qui permettront de rendre visibles et crédibles les actions de votre organisation sur l'ensemble du territoire national. Djene Djento a fait du djene, très vite malmené. Katino a joué les troubadours. Un samedi d'examen des textes à l'allure d'Assemblée générale constitutive. Les absents auront loupé une note, la fondamentale. Rendez-vous le 21 novembre normalement pour les dépôts de bilan formels, le vote secret. Page magazine du 12h vous amène à la découverte d'un commerçant de récipients et d'autres objets en calebasse au marché Bororo de Garoua, c'est dans la région du Nord. Traditionnellement, la calebasse est utilisée pour recueillir du lait issu des vaches. Reportage Innocent Diezoumé. Espace dédié à la vente des calebasses situé au lieu dit marché Bororo à Garoua. Ce commerçant, la soixantaine bien sonnée, est à l'assaut de la clientèle. Je vends plusieurs types de calebasses ici. Il y a les petites,
les moyennes et les grosses. Je vends aussi les louches, les gourdes qui servent à la conservation de l'eau. Les calebasses vendues proviennent de diverses localités et les prix varient en fonction de la grosseur et de la qualité. On se ravitaille à Maroua et au marché de Putois. C'est depuis 2 ans que je vends dans ce marché. Il y a les calebasses de 300, 400, 2000, voire 3000 francs. Je gagne de l'argent grâce à cette activité. Récipients et autres objets en calebasse disponibles sont d'ailleurs très sollicités. Je suis venu acheter la calebasse juste pour aller boire l'eau avec. Parce que quand je bois avec, ça m'intéresse beaucoup. On utilise les calebasses pour les ustensiles de cuisine. On peut tamiser la farine dedans. On peut laver le maïs. Sur le plan culturel, dans la région du Nord, la calebasse revêt une grande importance. Si vous allez dans un troupeau de bœufs, vous allez à la bergerie et on vous donne, on est en train de traire le lait. C'est avec la calebasse qu'on traite ce lait. On ne traite pas le lait dans un autre récipient. Si on traite ce lait, on vous donne. Vous devez vénérer cette calebasse et le lait qu'elle contient. Le marché de calebasses de Garoua continue d'attirer les populations à cause de la diversité des produits disponibles sur les étals et dont les qualités correspondent aux exigences de tous. Interesting indeed. And that does it for our midday bilingual newscast. Thank you so much for your company and do have a wonderful week ahead. Each of us must comply with the measures that have been taken. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info.